Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de moutons qui sont suspectés d'être à l'origine de la contamination de tout un réseau d'eau potable près de Nice. Quand même 350 moutons. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant de savoir. C'est que les animaux domestiques, ils ne sont pas exempts totalement de maladies. Il y a moins de risques que des animaux qui sont sauvages et encore plus qui ne sont pas nés en captivité en milieu contrôlé, mais dans le cas, oui, ça peut aller au désastre. Et donc, on va lire tout ça. C'est assez intéressant quand même d'être conscient de ça. Hein. Ça inclut aussi les chiens, pas que les moutons, hein, les chiens aussi, etc. Ils peuvent donner des maladies, nous donner des maladies indirectement. Mais avant ça, comme d'hab, je vais vous demander, est-ce que vous êtes pour la conservation ou pas? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal ou pas? Et est-ce que vous êtes un bienfaiteur ou pas? Et si vous répondez oui à ces trois questions, dans ce cas-là, je vous demande, si vous voulez bien participer à ma cagnotte, que je puisse agrandir mon élevage conservatoire et ainsi sauver plusieurs animaux qui sont en danger ou qui risquent d'être en danger dans l'avenir. Là, on ne parle pas d'animaux domestiques, mais on parle bien d'animaux sauvages, des animaux qui risquent de s'éteindre si on ne fait rien, à cause d'ailleurs en partie des animaux domestiques. Il faut être honnête, les animaux domestiques, ça nuit aux animaux sauvages. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Ça veut simplement dire ce qu'il en est vraiment. Donc lisons un peu l'article. Alors, j'allais oublier. En fait, le lien, vous l'avez bien en description cliquable. Hein, si vous cherchez comment faire, hein, vous pouvez cliquer sur le lien. Et sinon, ouais, vous écrivez l'adresse qui est mise donc sur le côté droit. Vous pouvez écrire toute l'adresse. C'est à vous de voir si ça vous intéresse d'aider ou pas. C'est votre choix. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Donc voilà, on va passer à cet article. Qu'est-ce que ça dit? Le parasite Cryptosporidiose a été détecté dans le réseau d'eau potable de la Colle-sur-Loup le 26 avril. S'il n'est, selon l'ARS, pas particulièrement dangereux pour la santé, il peut tout de même provoquer diarrhée, vomissements, fièvre et fatigue. Donc ça cause des petits problèmes, mais c'est pas hyper grave. Le Figaro Nice. 10 jours que la petite commune de la Colle-sur-Loup, dans l'arrière-pays niçois Alpes-Maritimes, fait face à un parasite qui contamine la source de l'Oron, directement reliée au réseau d'eau potable de la ville s'il n'est pas, selon l'Agence régionale de santé ARS, particulièrement dangereux pour la santé. Cryptosporidiose peut tout de même provoquer diarrhée, vomissements, fièvre et fatigue. C'est en ce sens que l'ARS a enjoint samedi dernier les habitants à ne pas consommer l'eau courante. La municipalité organise à cette fin des distributions de bouteilles d'eau tous les jours à 18h30 à 20h30, y compris les jours fériés sur le parking du gymnase des Millefers. Ok, c'est ce qu'ils avaient fait donc. Selon la ville, la contamination serait due à la présence d'un cheptel de 350 moutons restés pâtureux durant près d'un mois dans les environs de la source du Loron. Indiquait sur les réseaux sociaux et de préciser que les fortes pluies du mois de mars auraient favorisé l'apparition de ce parasite dans les eaux. Ah ouais, évidemment, hein, l'eau de pluie, c'est pas potable. Hein. Dans ce contexte, la direction départementale de la protection des populations, des DPP, sensibilise les professionnels du secteur et fait le lien avec la Chambre de l'agriculture pour sensibiliser les éleveurs du département. Depuis la détection du parasite le 26 avril, Veolia a par ailleurs entamé un nettoyage des cuves et des réseaux, des purges en tête de réseau et d'autres ponctuels sur les poteaux incendies. Compteurs d'abonnés, etc. doivent être conduits jusqu'à 14 mai. Alors, si vous constatez de l'eau qui s'écoule, n'intervenez pas pour la fermer. Prévient la municipalité azurienne. En outre, 6 prévenants quotidiens sont effectués pour contrôler la qualité de l'eau et les résultats seraient encourageants. Encore une dizaine de jours. Reste que l'ARS, ces analyses ne constituent pas les seuls paramètres permettant la levée des restrictions. Ces dernières prennent aussi en compte le nombre de cas de maladies déclarés 9 à ce jour selon la ville et l'augmentation de la vente des médicaments en lien avec la pathologie auprès de pharmacies. De la Colle-sur-Loup et ses alentours, la levée des restrictions interviendra donc lorsque toutes les mesures correctives, traitement de l'eau et nettoyage des réseaux engagés par Veolia seraient terminées, que les réseaux d'analyse d'eau confirmeront l'absence de parasites et que de nombre de nouvelles maladies n'auront pas été augmentés. Explique encore la petite commune. Elle prévient, il est probable que la situation perdure encore une dizaine de jours. Donc là, c'était 14 mai. Donc voilà, encore une dizaine de jours pour eux jusqu'au 25 mai ou 24 mai. Hein. Un nouveau point de situation doit être organisé cette semaine avec l'ARS et
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en attendant que toutes les restrictions soient levées. L'Agence régionale de santé recommande spécifiquement aux personnes immunodéprimées et aux nourrissons de ne consommer que de l'eau en bouteille. Même pour laver les dents, en règle générale, il est conseillé de faire bouillir l'eau avant de la boire. Ah, évidemment, si on la fait bouillir, on tue les parasites. Donc voilà ce qui s'est passé dans cette petite commune. Donc là, c'est quand même à faire attention quand on se dit, tiens, mais l'eau potable, peut-être qu'elle est même pas bonne et qu'on boit et qu'on risque des maladies à cause des animaux domestiques. Mais pas que domestiques, hein, ça peut arriver à animaux sauvages ou animaux domestiques. Donc ça, c'est bien à savoir. Donc voilà l'actualité que je voulais parler pour aujourd'hui. On se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et pensez bien, si vous voulez soutenir ma cause sur la conservation des animaux, pensez à faire un don au niveau de la cagnotte. Le lien il est donné en description. Voilà, bye bye, à la prochaine les amis.